Bonjour à tous, l'invité de l'actu aujourd'hui pour Toulouse24.fr, il s'agit de Pierre Clément, directeur Orange Sud. Pierre Clément, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Depuis 2011, vous avez pris la tête de cette unité qui regroupe à la fois la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Première question, Pierre Clément, que je souhaite vous poser. Quand moi, le matin, je passe mon premier appel, je me pose rarement la question de savoir si ça a fonctionné. En interne, Orange, c'est une machine qu'il faut surveiller au jour le jour ou c'est quelque chose qui roule un petit peu tout seul? C'est une machine qui roule, mais c'est une machine qu'on surveille effectivement très régulièrement. Vous savez, quand vous êtes dans le domaine des réseaux, il peut toujours y avoir des aléas climatiques ou d'autres problèmes qui peuvent intervenir. Donc, on suit ça de très très près. Alors, ces derniers jours ont été marqués par pas mal de chutes de neige, ça ne vous aura certainement pas échappé. Est-ce qu'à ce moment-là, on mobilise une unité particulière? Est-ce que la vigilance redouble? On met en place un plan de crise très simplement, avec des équipes qui sont en permanence sur le terrain, avec ce qu'on appelle des ponts de crise qui ont lieu 2 fois ou 3 fois par jour pour regarder l'avancement du rétablissement de nos clients. Pour n'importe quel commerçant, l'important, c'est la relation qu'il entretient avec sa clientèle. Chez Orange, j'imagine que vous avez un petit peu la même problématique, mais comment on fait pour savoir que le client en face, c'est un client heureux? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne les intempéries, on regarde ce qu'on appelle les instances, c'est-à-dire le nombre de clients qui sont en dérangement, et on pilote ça, je vous le disais, 2 fois ou 3 fois par jour. Après, pour mesurer la satisfaction des clients, on a des outils, le Net Promoter Score, on appelle ça, qui nous permet de savoir si les clients sont vraiment très satisfaits. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de la 4G, c'est sur toutes les bouches ces derniers mois, surtout avec la période de Noël qui arrive. Est-ce que c'est réellement une avancée technique ou est-ce que c'est juste un gadget bien marketé? Oui, bien sûr qu'il y a un intérêt, puisque les débits des réseaux qui sont proposés sont beaucoup plus importants. Il y a un confort d'utilisation absolument exceptionnel avec la 4G et il y a une très forte appétence de nos clients pour ce nouveau service. Et à l'heure actuelle, cette 4G, c'est plus une clientèle business ou familiale? Non, c'est tout public. On devrait avoir à peu près en France 1 million de clients 4G à la fin de l'année, peut-être même un petit peu plus. Donc c'est tout public. Alors Pierre Clément, on entend beaucoup parler du fait que dernièrement, les opérateurs, afin d'inciter leurs clients à pouvoir passer vers la 4G, auraient tendance à baisser le débit de la 3G. Est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est une vérité? Qu'est-ce qu'il en est? Non, c'est une rumeur, c'est de l'intox. Quand on connaît un tout petit peu la maison Orange, ex-France Télécom, on se rend bien compte que c'est absolument impossible de décider de manière unilatérale de baisser la qualité de nos réseaux. On évoquait les intempéries, on mobilise des gens sur le terrain pour pouvoir avoir une qualité de service irréprochable vis-à-vis de nos clients. L'ARCEP mesure tous les ans la qualité de service des réseaux mobiles et on a la chance d'être numéro 1 depuis 3 ans. Non, c'est bien sûr, c'est de l'intox. La 4G, bien sûr, on souhaite pousser et faire en sorte que nos clients aillent vers ce nouveau débit, ce nouveau service, mais on continue à investir pour avoir un réseau 3G de tout premier plan. Mais au fait, ça coûte combien la 4G? En termes d'investissement? Oui. Non, on n'a pas de chiffre qu'on peut donner, mais ça coûte un peu d'argent, effectivement, de pouvoir déployer un réseau. Puis c'est un nouveau réseau que l'on déploie sur des fréquences, 2 types de fréquences, pour pouvoir pénétrer très profondément dans les territoires, mais aussi avoir beaucoup de débit. Donc on utilise des fréquences de 800 MHz et 2 Go 6 qui nous permettent effectivement d'avoir une bonne couverture et des très bons débits. Et pour arriver à une couverture du territoire comme on l'a aujourd'hui avec le téléphone 3G classique, il faudra compter quoi? 2, 3, 5, 10 ans? Alors vous savez, on avait prévu ce qu'on appelle au plan, donc dans notre programme, on avait prévu de couvrir à peu près 25% de la population à l'horizon de la fin 2013. Et puis la compétition avec les autres opérateurs s'accentuant, on sera à plus de 50% et on va encore progresser au cours de l'année 2014. Il faudra attendre encore un petit peu pour avoir une couverture à peu près équivalente à la 3G, mais dans les années qui viennent, on aura une couverture à peu près identique. Alors Pierre Clément, j'imagine que ça ne vous aura certainement pas échappé. Il y a quelque temps de cela, Xavier Niel annonçait qu'il allait, comme pour les abonnements classiques, rebriser les coûts une fois que tout le monde serait bien installé. C'est quelque chose qui vous fait peur? Vous y croyez? C'est du bluff? Alors, ce qu'on souhaite, c'est effectivement, on investit beaucoup d'argent dans les réseaux, en particulier dans la 4G, c'est pouvoir valoriser ces réseaux auprès de nos clients. Ceci étant dit, quand vous regardez aujourd'hui la tarification qui est proposée par Orange concernant la 4G, pour 1 euro de plus, par rapport à votre forfait, vous pouvez avoir la 4G. Donc il n'y a pas une différence significative à date sur le prix de la 4G. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous, Pierre Clément, la plupart des gens, quand ils passent un appel aujourd'hui vers une hotline quelconque, qui se disent la plupart du temps que leur appel va être acheminé à l'autre bout de la planète par quelqu'un qui parle tant bien que mal français. Chez Orange, est-ce qu'il y a réellement une proximité qui est en place? Est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent en Midi-Pyrénées? Comment ça se passe? Oui, on est nombreux en Midi-Pyrénées. On est
À peu près sur le territoire que je dirige, qui est Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, on est plus de 8200 pour être précis. Donc c'est un nombre assez significatif. Sur Midi-Pyrénées, nous sommes plus de 5000 et nous avons des centres d'appel qui sont localisés sur le territoire. Simplement de l'appel ou il y a aussi de la recherche qui est menée? Il y a un peu de recherche effectivement qui est menée du côté de Blagnac, donc à proximité de Toulouse. On a des équipes qui travaillent en recherche et développement. Merci beaucoup Pierre Clément de nous avoir consacré ces quelques minutes. C'est la fin de ce programme. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain avec un nouvel invité.